سيدنا عيسى بيجي العمر Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. Donc que la paix du Seigneur soit avec nous. Alors sur cet épisode numéro 4, nous allons parler de la réaction des auditeurs face au message de Mohamed et Jésus. Donc à cette époque de leur vie, en fait, Mohamed et Jésus ont tous deux déclaré avoir été appelés à annoncer un message de Dieu au monde. Donc considérons de plus près cette période du début de leur enseignement. Vous verrez que leurs compatriotes ont réagi de manière très semblable, comme vous le constaterez, mais Jésus et Mohamed, quant à eux, ont réagi de façon très différente. Alors commençons par Mohamed. Donc Khadija était la première à se convertir à l'islam. S'en est suivi son cousin Ali ibn Abu Talib, âgé de 10 ans, qui habitait aussi avec eux. Donc là, je cite, comme d'habitude, les sources de la Sira de Ibn Ishaq, d'accord ? C'est les pages de 111 à 114. Puis, un ancien adorateur d'idoles, Abu Bakr, s'est converti à son tour. Ce dernier était très zélé pour la cause de l'islam. Il a converti 25 personnes, dont un homme appelé Al-Arkam. La maison de ce nouveau disciple est devenue un important centre de rassemblement où Mohamed a enseigné. Alors, Mohamed a parlé de son expérience à son oncle Abu Talib. Celui-ci a promis de le protéger sans pour autant accepter cette nouvelle religion. Mais qu'enseignait donc Mohamed à cette époque ? Il a dit à son neveu que pour devenir musulman, il devait confesser qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et qu'Allah n'a aucun associé, renier Allat et Al-Uzza, les idoles, et renoncer aux rivaux. Mohamed a aussi transmis à ses disciples un modèle particulier de prière qu'il disait avoir reçu de Gabriel. Donc par la suite, il a ajouté de nouvelles règles à suivre pour appartenir à la religion musulmane. Au début, Mohamed et les musulmans gardaient un profil bas. Ils allaient prier hors de la ville, dans les vallées désertiques, pour n'être vus de personne. Donc là, tout ce que je cite, c'est du Ibn Hisham, Ibn Ishaq, donc la sira officielle de Mohamed. Passons maintenant au début remarquable du ministère de Jésus. Alors, concernant Jésus, les évangiles donnent une image très différente du début de l'œuvre de Jésus-Christ. En effet, quelques jours après son baptême déjà, 5 hommes le suivaient déjà partout où il allait. Donc ça, vous trouvez ça dans Jean chapitre 1, versets 35 à 40. Ensemble, ils sont montés à Jérusalem pour la fête de la Pâque. En entrant dans la cour du temple, Jésus a fait quelque chose qui a dressé les chefs religieux juifs contre lui pour le restant de sa vie. En fait, lorsqu'il a vu les commerçants qui vendaient des bœufs, des brebis et des pigeons et qui changeaient de l'argent, et il s'est fâché, il a confectionné un fouet et il a chassé les hommes et les animaux hors du temple en criant « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic ». On trouve ça dans Jean chapitre 2 verset 16. Les chefs religieux n'acceptaient pas son autorité, mais ils ne pouvaient pas l'arrêter. Jésus est resté à Jérusalem pour la fête et a fait différents miracles, ce qui a amené plusieurs personnes à croire en lui et à le suivre. Donc là, on trouve ce passage dans Jean chapitre 2 verset 23. Dès lors, les chefs religieux, donc les pharisiens de l'époque, ont suivi ces activités de très près. Jésus a commencé à parler dans les synagogues et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il était glorifié vraiment par tous. Vous pourrez trouver ces références dans l'évangile de Luc, chapitre 4, versets 14 et 15. Après avoir prêché dans plusieurs villes, il s'est retourné chez lui, à Nazareth. Ce petit village comptait environ 200 habitants. Mais qu'est-ce qu'enseignait Jésus à cette époque ? Alors quant à lui, lorsqu'il s'est levé pour faire la lecture dans la synagogue de Nazareth, on lui a remis un rouleau du livre d'Ésaïe. Donc voici ce qu'il a lu devant tous, qui étaient en fait face à lui lors de la prêche. Je cite « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ça, c'est dans Luc chapitre 4, versets 18 et 19. Ensuite, il a déclaré, je cite, «
Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Luc, chapitre 4, verset 21. Quelques jours plus tôt, à Jérusalem, Jésus avait dit à un chef religieux, je cite, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage magnifique vient de Jean, chapitre 3, verset 16. Puis lorsqu'une femme samaritaine lui a dit qu'elle attendait la venue du Messie des Juifs, il lui a répondu « Je le suis, moi qui te parle. » Jean, chapitre 4, verset 26. En résumé, Jésus a affirmé qu'il était le Fils de Dieu et que par lui les hommes pouvaient être réconciliés avec Dieu et hériter la vie éternelle. À partir de ce jour et jusqu'à la fin de sa vie, il a annoncé ce même message et nous comparerons les messages de Jésus et de Mohammed plus en détail plus tard dans les prochains épisodes. Passons maintenant à Mohammed. Après avoir annoncé son message, discrètement pendant 3 ans, Mohammed a dit que Gabriel lui avait ordonné de le proclamer dorénavant publiquement. Il avait alors 43 ans. Il a donc rassemblé les chefs de la tribu de Qurayshites pour leur dispenser son enseignement. Donc à ce propos, il est important de préciser certaines choses au sujet des Qurayshites. Alors, d'abord, la famille de Mohammed appartenait à cette tribu, comme on l'a déjà dit. Son clan s'appelait les Beni Hashim, c'est-à-dire Beni étant le terme arabe pour dire tribu. Et deuxièmement, cette tribu gagnait de l'argent en s'occupant de l'entretien de la Kaaba, le centre d'adoration des idolâtres d'Arabie. Donc les Qurayshites, prenant le message de Mohammed pour une offense, ont dit à son oncle « Oh Abu Talib, ton neveu a maudit nos dieux, insulté notre religion, il s'est moqué de notre style de vie et a accusé nos ancêtres de s'être trompés, soit tu l'arrêtes, soit tu nous laisses le capturer. » Comme Mohammed se trouvait sous la protection de son oncle, les gens de la Mecque n'ont pas pu le tuer, mais ils l'ont persécuté. Par exemple, il convainquait les pèlerins venant à la Mecque de l'ignorer, ou il l'insultait lorsqu'il tournait autour de la pierre noire. Ceux qui se convertissaient à l'islam étaient plus en danger que Mohammed lui-même. Les Qurayshites les harcelaient pour qu'ils renoncent à leurs croyances. Si le converti était un membre de la haute société, ils se moquaient de lui. Si c'était un marchand, ils menaçaient de le boycotter. Et s'il s'agissait d'un converti de la classe populaire, ils le frappaient. Et la plupart des convertis appartenaient au bas peuple ou étaient des esclaves. Un jour, 2 hommes puissants ont rejoint Mohammed. C'est Omar et Hamza, un de ses oncles. Donc ces hommes étaient forts et combatifs, ce qui intimidait les Qurayshites. Pour affaiblir les musulmans, les Qurayshites ont décidé de cesser toute relation avec eux et avec le clan de Mohammed. Ils ont signé un accord stipulant que le reste de la tribu ne devait pas épouser des femmes du clan de Beni Hashim, ni donner des femmes à ses membres. Et en plus, ils ne devaient plus faire aucun commerce avec eux. Donc ce boycott était orchestré par Abu Lahab, un autre oncle de Mohammed. Il est allé au marché dire aux commerçants « Ô hommes d'affaires, élevez vos prix afin que les gens de Mohammed ne puissent rien vous acheter. Si quelqu'un a peur de perdre de l'argent en cette affaire, j'ai les moyens de l'aider. » Donc Mohammed a dit avoir reçu des révélations de l'ange Gabriel désavouant cet oncle. C'est dans la sourate 111. Mohammed et les musulmans ont fini par quitter la ville pour aller vivre dans la vallée désertique qui se trouve non loin de là. Leur situation devenait de plus en plus critique. Et lorsque l'un d'eux avait envie d'acheter de la nourriture pour sa famille, les marchands exigeaient de lui 3 ou 4 fois le prix normal. Donc imaginez Khadija, la femme qui autrefois était la plus riche et respectée de la Mecque, et son mari vivant comme des réfugiés dans le désert, incapables de s'acheter à manger. Donc leurs jeunes enfants se trouvaient probablement avec eux et ils ont survécu grâce à la nourriture que des sympathisants et amis leur achetaient secrètement. Pendant tout ce temps, Mohammed continuait à parler des révélations de l'ange Gabriel. Ses disciples écrivaient et regroupaient ces versets qui ont fini par former le Coran. Ces révélations contenaient souvent des reproches envers ses persécuteurs. Donc là, tout ce que je viens de citer vient de la Sira de Ibn Hisham, dans le volume 1, deuxième partie, page 222. Bien sûr, c'est la vie de Mohammed. Donc, on vient de voir que les concitoyens de Mohammed l'ont tous rejeté. Voyons maintenant comment les habitants de Nazareth, la ville où Jésus a grandi,
ont réagi face à son message. Donc, quelle a été la réaction de ses auditeurs? Vous vous rappelez que il a prêché dans la synagogue à Nazareth, et donc après avoir lu ce passage d'Ésaïe, Jésus a prêché en s'adressant à ses compatriotes et il a dit: « Sans doute vous m'appliquerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais-ci dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais ajouta-t-il, je vous le dis en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Donc ça, c'est dans Luc chapitre 4, versets 23-24. Puis il leur a rappelé certains prophètes de l'Ancien Testament que Dieu avait envoyés vers d'autres peuples. Ces paroles ont mis ceux qui l'écoutaient en colère. Ils ont emmené Jésus sur une montagne afin de le précipiter en bas. Mais Jésus est passé au milieu d'eux et s'en est allé. Les habitants de Nazareth n'étaient pas les seuls à rejeter Jésus. Il a accompli de nombreux miracles dans d'autres villes de Galilée et elles aussi ont rejeté son message. Tout ça, vous pouvez trouver dans Matthieu chapitre 11, verset 23. Son message choquait les chefs des Juifs, tout comme celui de Mohammed irritait les chefs de la Mecque, les adorateurs d'idoles. Les chefs religieux ont aussi essayé de tuer Jésus, mais ils s'y sont pris différemment que les Koraïchites pour Mohammed. Au lieu de le tuer directement, ils ont cherché un moyen de le pousser à enfreindre la loi afin de pouvoir le condamner à mort légalement. Donc ça, vous pouvez trouver dans Matthieu chapitre 22, verset 15. La loi juive, en fait, ordonnait par exemple de lapider les blasphémateurs et ceux qui trahissaient le gouvernement romain risquaient l'exécution. Donc face au rejet, Jésus exposait son point de vue et continuait son chemin. La réaction de Mohammed était, elle, bien différente. Alors, revenons à Mohammed. Donc après 2 ou 3 années sans intervention directe de Mohammed, les chefs koraïchites ont décidé de mettre fin au boycott. Donc son isolement a été plutôt fructueux. Estimant qu'il n'était pas juste de maltraiter ainsi les membres de leur tribu, ils ont déchiré l'accord qu'ils avaient signé. Mohammed et son groupe sont retournés à la Mecque et ils ont continué à pratiquer l'islam tout en étant encore soumis à un certain harcèlement. Mohammed recommandait aux gens d'abandonner leurs idoles, d'accepter Allah comme le seul vrai Dieu et de le reconnaître lui comme le prophète d'Allah. Il citait des versets du Coran et lorsque ses auditeurs lui demandaient un signe, il répondait « Le livre que vous avez récité ne vous suffit-il pas ?» Donc ça c'est la sourate 29, versets 50 et 51. Donc voilà, pour Mohammed c'était ça le miracle, c'était le Coran, la preuve qu'il est le prophète. Donc durant les quelques années qui ont suivi, Mohammed a développé une nouvelle stratégie pour instaurer le règne de l'islam et se protéger. C'est ce que montrent les événements qui ont eu lieu durant cette période. En l'espace d'un ou deux ans, 2 personnes très proches de Mohammed sont décédées. Son oncle Abu Talib, qui le protégeait contre ses ennemis, et sa femme Khadija, qui le soutenait moralement. Donc Mohammed avait alors 50 ans. L'histoire islamique relate qu'à ce moment-là, les Koraïchites ont commencé à le traiter de manière plus agressive qu'auparavant. Il est parlé par exemple d'un jeune voyou qui a jeté de la poussière sur sa tête. Donc ça, tout est dans la Sira encore, page 194-195. Cependant, aucune attaque physique directe n'est mentionnée, telle que des coups, des tentatives de meurtre. Nous savons néanmoins que Mohammed s'est senti menacé, car il s'est mis à la recherche de personnes ou de tribus susceptibles d'assurer sa protection. Donc l'histoire islamique rapporte qu'il s'est rendu chez les gens de Taqif, ainsi qu'au campement de Kinda et de Kalb, mais ils l'ont tous rejeté. Lorsque des chefs de tribus venaient visiter la Mecque, Mohammed les rencontrait, il leur disait qu'il était un prophète et leur demandait de croire en lui et de le protéger jusqu'à ce qu'Allah leur révèle clairement le message qu'il avait confié à son prophète. Bon, ces efforts n'ont guère rencontré de succès car seules quelques personnes de la classe populaire l'ont suivi. Mais il a su profiter de la guerre de longue date qui opposait les 2 principales tribus de la région à Médine. C'était les tribus de Haus et de Khazraj. Ces tribus accomplissaient leur pèlerinage annuel à la Kaaba pour adorer leur idole. Et à cette occasion, certains de leurs représentants ont rencontré Mohammed de nuit à la Kaaba. Mohammed leur a dit « Je vous promets fidélité à condition que vous me protégiez comme vous le feriez pour vos femmes et vos enfants. » Et l'un des chefs de tribu a dit «
Je jure au nom de celui qui t'a envoyé avec la vérité que nous te défendrons comme nous défendons nos familles. Donc il signe cet accord avec nous, il signe cet accord avec Mohammed. Alors, et ils ont aussi juré qu'ils sont des enfants de guerre et qu'ils héritent cela de génération en génération. Donc là, Mohammed a réussi à s'allier avec des gens qui étaient plutôt réputés pour être des durs. Donc, un peuple habité à la guerre depuis des années a prêté serment à Mohammed. En réalité, Mohammed a conclu un accord militaire avec ces tribus. Il leur a dit « Je combattrai contre ceux qui vous combattent et je serai en paix avec ceux qui seront en paix avec vous. » Donc là, c'est la Sira encore, page 203. Un peuple habitué à la guerre depuis des années comme ça, bon, il fallait pas s'étonner que Mohammed s'allie avec eux et vu les persécutions qu'il avait. Donc, puis Mohammed, il a demandé aux représentants de ces tribus, présentez-moi 12 chefs afin qu'ils assument la responsabilité des affaires du peuple. Donc il en a pris 9 dans une tribu et 3 dans l'autre. Ainsi, tout comme Jésus avait appelé 12 disciples à marcher avec lui, Mohammed, lui, il a choisi 12 personnes clés pour travailler avec lui. Donc là, il y a vraiment une très étrange similitude. Donc Mohammed avait déjà passé 13 ans à prêcher l'islam et il se préparait désormais à un important changement dans sa façon de procéder. Voyons maintenant comment Jésus présentait son message. Alors, nous avons parcouru la première moitié de la vie de Mohammed en tant que prophète. Considérons maintenant la première moitié du ministère de Jésus, à savoir les 18 mois qu'il a passé à enseigner le peuple et à former ses disciples avant de les envoyer. Alors, comment Jésus a-t-il présenté son message ? Il voyageait de ville en ville à travers la Galilée et la Judée, et il prêchait. Comment a-t-il convaincu les gens de croire en lui ? Alors pour les convaincre, il guérissait les malades, délivrait ceux qui étaient possédés par des démons, et il accomplissait des miracles. Par exemple, au tout début de son ministère, il a chassé un démon d'un homme qu'il avait interrompu alors qu'il était en train de prêcher dans la synagogue de Capernaum. Donc ça, c'est dans Luc chapitre 4, verset 33. Puis Jésus est allé chez Pierre, où il a guéri la belle-mère du disciple qui avait la fièvre. Et après le coucher du soleil, beaucoup lui ont amené des personnes atteintes de diverses maladies. Et il les a guéris en leur imposant les mains. Donc là, vous pourrez trouver ça dans Luc chapitre 4, verset 40. Partout, les gens étaient émerveillés par ces miracles qu'il accomplissait en leur faveur. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Il y avait des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il arrivait à tous les guérir. Donc là, vous pourrez trouver ce passage dans Matthieu, chapitre 4, verset 24. Un homme qui l'avait guéri de la lèpre a si bien répandu la nouvelle que Jésus ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville à cause de la foule. Il se tenait dehors dans les lieux déserts, et les gens venaient à lui. Donc vous voyez bien que là, Mohammed, lui, a tout fait pour influencer des chefs de tribus et les prendre en pitié pour qu'ils se rallient à eux. Là, on a plutôt affaire à Jésus qui lui assumait totalement qui il était et par ses miracles a émerveillé tout le monde et était devenu même victime de son succès. Donc, après le miracle de la multiplication des pains, les gens ont commencé à dire « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde ». Donc ça, c'est dans Jean, chapitre 6, verset 14. Ils étaient prêts à le faire roi, ce qui a poussé Jésus à se réfugier dans la montagne. Donc ça, c'est dans Jean, chapitre 6, verset 15. Il est aussi devenu célèbre par sa façon d'enseigner. En Matthieu, chapitre 7, verset 28-29, il est écrit « La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Jésus enseignait souvent en racontant des histoires de la vie courante qui avaient une signification spirituelle. Donc on peut voir par exemple dans les paraboles, dans Matthieu chapitre 13 verset 34. Par exemple, pour enseigner sur le pardon, il a raconté l'histoire d'un serviteur auquel le maître a beaucoup pardonné. Et vers la fin de la première année, Jésus a choisi 12 hommes parmi ceux qui le suivaient. Donc là, vous trouverez dans ce passage dans Matthieu, verset 10, chapitre 10, verset 1, ou encore dans Marc, chapitre 3,
versets 13 et 14. Et donc, ces 12 hommes sont devenus ses fidèles compagnons. Jésus leur a appris rapidement à transmettre son message. Mohamed, lui, aussi a commencé à former ses 12 nouveaux chefs pour qu'ils répandent l'islam en Arabie. Alors, on a fini ce 4e épisode. J'espère qu'il vous a intéressé. Vous voyez vraiment là donc les similitudes qu'il y a entre Mohamed et Jésus, notamment par rapport aux 12 hommes qu'ils ont nommés. Mais vous voyez également que le peuple a vraiment réagi très différemment avec l'un et l'autre. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, et encore une fois que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Merci.